favorable pour ce programme. Tu as parlé de la foi. C'est ça la foi. Déclarer quelque chose. Parler au temps, au nom de Dieu. Et puis, je vais vous parler de l'autorité. L'autorité. Jésus prêchait et guérissait les gens avec autorité. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit et qu'elle s'est... Certainement ta vie est compliquée. Certainement les gens ont prononcé des paroles sur ta vie. Ça fait longtemps que tu es malade. Tu te balades d'hôpitaux en hôpitaux. Tu ne trouves pas de solution. Et Isaïe pouvait dire au chapitre 61 que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie libérer les captifs. Si tu crois en ce que les hommes de Dieu ont dit, si tu déclares une parole sur ta vie, sur la vie de la personne qui est malade chez toi, au nom de Jésus, la personne va guérir. Il suffit de ne pas douter. Il suffit de ne pas douter. Nous avons organisé une croisade dans un village, notre village Ati. Et la veille de la croisade, il y a eu une panne d'électricité parce qu'on devait partir prier la nuit. Nous nous sommes réunis et nous avons prié et nous avons parlé à l'électricité. Le courant est revenu. Le lendemain, il y avait un temps où il devait pleuvoir. Nous avons parlé au temps et il n'a pas plu. Parce que nous parlons avec foi. La foi, elle s'exerce avec autorité. Elle s'exerce avec autorité. Il faut déclarer une parole forte. Peut-être que tu es malade en ce moment. Dis au nom de Jésus que la maladie disparaisse. Je vous dis que la maladie va disparaître. Ça fait au moins 2 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Quand j'ai un mal, je parle au mal et le mal disparaît. Et le mal disparaît. Quand je venais, j'étais très fatigué. J'avais des plaies dans la bouche. Et je me demandais comment j'allais faire. Mais comme l'apôtre Paul, Seigneur, prends ma faiblesse et donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Et Dieu te donne sa force. Dieu te donne sa force. Dieu nous a envoyés dans ce village aujourd'hui. Parce qu'il veut délivrer les captifs. Il veut libérer ce village. Il veut faire quelque chose pour quelqu'un dans ce village. Il veut qu'il y ait une croissance dans ce village. Alors si vous croyez en cela, avant de quitter ce lieu, le mal dont vous souffrez va disparaître. Les situations compliquées que tu vis en ce moment vont changer. Si tu crois en cela, alors nous allons entendre un chant qui va manifester la puissance de Dieu. Et vous allez voir des paroles que je prononcer vont se manifester dans vos vies. Nous allons appeler Jésus. Dis, tout genou fléchit au nom de Jésus. Lorsque nous parlons au temps, on ne dit pas, moi Mambo, je dis qu'il faut que le temps soit favorable. Je dis, au nom de Jésus-Christ, que le temps soit favorable, que les gens viennent écouter le message, que la pluie s'arrête, parce que le Créateur, celui qui a fait le ciel et la terre, et il est à Jésus, il l'attend son père faisait les choses, il a vu faire, mais Jésus, le mal dont tu souffres à l'instant T, dis à Jésus de te délivrer, et tu vas voir que ça va sortir, ça va disparaître. Crois en la puissance du Seigneur Jésus. C'est ça la foi. La foi, c'est déclarer les choses. Dieu n'a rien fait. Il a fait parler. Il a fait. Pour que Dieu exauce tes prières, il faut que ta femme soit heureuse. Si ta femme n'est pas contente, la parole dit, tes prières ne peuvent pas être toutes exaucées. C'est-à-dire que ton salut, l'exaucement de ta prière, de tes prières, dépend de la joie que tu procures à ta femme. C'est biblique. Très souvent, les hommes maltraitent les femmes. Vous pensez qu'elles ne sont pas utiles. Et vous demandez à Dieu de faire des choses pour vous. Rends heureuse celle qui donne la vie. Car Dieu lui a transféré le pouvoir de procréation. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a plus créé encore des hommes. Il a transféré ce pouvoir à la femme.
C'est elle qui donne la vie. Quand tu ne respectes pas ta femme, quand tu la maltraites, quand elle est malheureuse, tu fais du mal au créateur. Parce qu'il a transmis son poids à sa femme. C'est ta vie. C'est ce que la Bible nous dit. Les gens font beaucoup de confusion sur l'autorité. L'autorité, ce n'est pas écraser la femme. L'autorité, c'est respecter la femme, l'honorer, la protéger, la rendre heureuse, pour qu'elle puisse jeûner, prier pour toi. Et à chaque fois que tu vas interpeller, tu vas appeler Dieu, il va exaucer. Il va exaucer vos prières. Alors, nous allons parler aux esprits qui vous fatiguent. Aux esprits qui vous fatiguent. Nous sommes sur un continent africain. Et nous connaissons la réalité. Quelqu'un pour un rien peut te lancer un sort. J'ai vu un homme qui devait voyager. Il y a longtemps, il était tout jeune. Quelques temps après, il est devenu fou. Il n'y a pas eu d'explication. Parce qu'il devait quitter le pays. Il a fait près de 20 ans de folie, puis il est mort. Jamais on n'a compris d'où est venue sa folie. Voici les réalités dans lesquelles nous vivons. Si tu n'as pas Jésus, comment est-ce que tu peux vivre sur cette terre? Tu te lèves le matin et puis tu sais ce qui se passe. Est-ce que tu sais comment les choses fonctionnent? Je vous donne un témoignage de la puissance de Dieu. Comment Dieu nous protège. Nous avons un groupe de prière au niveau de notre fondation. Sois ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Dieu est venu dans ce village pour vous apporter la paix. Laissez les choses anciennes. Laissez les choses qu'on vous a fait mal. Recevez la guérison maintenant. Dieu agit maintenant. Dieu agit dans vos vies maintenant. Si il y a un projet de bon ce soir, si quelqu'un ici présent, si vous avez un mort qui s'arrête, ce projet ne va pas se réaliser. Parce que tu t'es connecté à ce programme. La mort ne va pas te toucher. La mort ne va pas te toucher ta maison. Le sang du Christ sécurise ta maison. Le sang du Christ sécurise ta maison. C'est que aujourd'hui tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais je te dis que Dieu vole à ton secours ce soir. Dieu vole à ton secours ce soir. Les projets de malheur contre ta vie ne vont pas se réaliser. Parce que tu as accepté de venir écouter la parole de Dieu. Tu as écouté les secrets de Dieu, tu as écouté les messages de Dieu. Alors la mort, le malheur, la prison, les problèmes, on s'éloigne de toi. Vous savez, le Père a dit quelque chose de très important. Quand tu acceptes Jésus, tu dois accepter la gloire. Ce n'est pas tout où il faut chercher des délivrances. Dieu parfois inflige à ses meilleurs enfants, aux gens qui l'aiment beaucoup plus, des épreuves. Les épreuves peuvent être difficiles, mais il n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Vous savez, dans les livres de Marc, il a dit, lorsque Jésus allait dans le désert, Satan le tentait.
il y avait des animaux sauvages. Mais la parole dit, les anges le servaient. Ça veut dire que même dans le désert, c'est que tu vises, même lorsque Dieu t'inflige un désert, et que les choses sont difficiles, Dieu met toujours des anges à côté pour te servir. Ça veut dire que tu ne vas pas subir des choses que tu ne peux pas aimer. Dieu est toujours là pour toi. Il ne faut pas penser qu'il y a une situation impossible à gérer. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même dans les épreuves. Les épreuves vous permettent de vous connecter au Seigneur. Donc, de vous connecter à Dieu. Parce que quand tu t'éloignes trop de lui, il a besoin de te ramener à lui, à travers des épreuves. Lorsque vous êtes dans des difficultés, vous pouvez dire Dieu, n'est-ce pas? Si tu t'éloignes de Dieu, tu penses que tu es fort. Tu penses que tu es fort. Si vous pensez déjà à l'apôtre Paul, vous savez que l'apôtre Paul, il a eu un mal qui a été infligé par Satan. Et il a parlé à Dieu. Mais pourquoi? Après tout ce que j'ai fait pour toi, parce que Dieu ne veut pas que c'est mon cœur. Dieu voulait que tu restes humble. Quand tu commences à être, quand Dieu commence à vous bénir, vous éloignez de lui. Vous ne venez plus à l'église. Vous n'écoutez plus les prédications. Les hommes de Dieu n'ont plus rien à vous dire parce que vous pensez trop bientôt arriver. Alors que ta vie dépend de Dieu. Amen. Ta vie dépend de Dieu. Ta respiration dépend de Dieu. Amen. Tu ne sais pas à chaque instant comment il peut t'ôter la vie et te donner la vie. Donc pourquoi crois-tu que parce que tu as vendu du terrain, au lieu de peu d'argent, tu peux venir être arrogant à l'église? Non. Tu peux aujourd'hui être milliardaire parce que les terres de la valeur et de manquer de respect à un serviteur de Dieu. Et le même soir, Dieu te retire la vie. Et 1 milliard, tu feras quoi avec? Rien de bon. Voici pourquoi parfois tu envoies des secours. Vous devez demeurer humble. Quelles que soient les bénédictions, quelles que soient les grâces que vous restez humble. Parce qu'un homme que Dieu établit, qui vient dans votre village, qui est ouvert l'église et qui prie pour vous, si vous manquez de respect à cet homme, la parole dit c'est court. La poussée s'en va. C'est la malédiction que vous recevez. Tu ne peux pas manquer avec le prénom de Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as établi, c'est Dieu qui l'a établi. S'il est imparfait, ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui va le juger. Dieu n'a pas mandaté juge des serviteurs de Dieu. Vous vous mettez ici, vous jugez les hommes de Dieu. Que vous établissez juge, vous activez la malédiction sur vous. Laissez Dieu s'occuper de ses serviteurs. Laissez Dieu s'occuper de ses serviteurs. Il sait comment régler leur compte. Il sait comment leur parler. Toi, ce que tu as fait, c'est d'honorer l'homme de Dieu. Paul était un criminel. Mais Dieu l'a choisi comme serviteur. Toi, tu ne peux pas choisir à la place de Dieu. Lui, il voit le futur. Toi, tu vois le présent. Vous comprenez? Voici des choses qui attirent la grâce sur vous, qui attirent la grâce de votre maison. Alors, on va prier pour le village et nous allons terminer le programme. Avec tous les serviteurs qui sont venus, nous prions pour le village. Grâce de nous avoir conduits dans ce village. Seigneur, tu connais la réalité de ce village. Nous prions maintenant afin que tout esprit impur, tout esprit qui sévissait dans ce village, tout esprit maléfique qui contrôlait les choses dans ce village, que cet esprit soit chassé au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a sémé dans ce village, qui empêche les gens de prospérer, qui empêche les gens de jouir des richesses de ce village, que tout ce qu'il a sémé, ces choses soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions que Dieu bénisse abondamment ce village, qu'il y ait la paix dans ce village, qu'il y ait la cohésion dans ce village, qu'il y ait la productivité dans ce village, qu'il y ait la fertilité dans ce village, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, soyez bénis, Monsieur l'Esprit du mal. Amen.